Il faudra un exploit dans moins d'une semaine à Manchester pour espérer continuer à rêver. Je ne demande pas si ça va. De toute façon, si vous êtes là, je me doute que c'est pour rigoler plus qu'autre chose. Voilà au point où on en est de toute façon. Voilà. Des fois, je repense à cette phrase de ma mère qui me permet de prendre un peu de recul. Pourquoi vous prenez le foot autant au sérieux? Les joueurs, ils vous connaissent même pas. Elle fait mal cette phrase. C'est vrai en plus. Ils nous connaissent même pas. Ils en ont rien à foutre de nous. Capote, elle va pas servir de toute façon. Donc bon, autant se faire plaisir. Santé. C'est terminé, le PSG a fait vaciller Manchester City pendant une mi-temps, mais Paris n'a pas tenu la distance. Tu vois, ce maillot rose du PSG, je le trouvais bien. Puis là, avec le contexte, je dois avoir l'air bien con. Après un match, tu mets Bakker titulaire. Salut tout le monde, c'est Monsieur Pire Match de ma vie. Voilà, les présentations ont déjà été faites depuis un moment. C'est le combienième déjà, je sais même plus. Barcelone, Real, Manchester, Dortmund. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta. C'est toujours un plaisir de... Bien évidemment que non, c'est pas un plaisir de vous retrouver. Vous êtes tous contents, les gars. Vous imaginez que les pires matchs de ma vie, c'est des millions et des millions de vues. Après, on va pas se mentir, je suis quand même pas le plus à plaindre. Voilà, je suis quand même le seul supporter de football qui a réussi à rentabiliser sur les malheurs de son club. Donc, de ce côté-là, je suis plutôt pas mal. Vous croyez que cette baraque, elle s'est payée comment, les amis? C'est quand même la seule baraque de France qui a été achetée grâce à des glissades de Thomas Meunier. Non mais c'est vrai, quand le notaire a demandé comment j'allais payer cette maison, j'ai répondu tout simplement grâce aux 10 prochaines années du PSG en Ligue des Champions, ça suffit. Et étant donné que mon banquier est supporter du Paris Saint-Germain, il a tout de suite compris que ça allait être rentable. Donc il a accepté le crédit. Ça c'est beau. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais d'avance à m'excuser pour le youtubeur de merde que je suis devenu. Je vous le dis la vérité, PFUT c'était mieux avant, je peux très bien le concevoir. Parce que franchement, PFUT sur les 46 dernières vidéos, c'est 46 vidéos où on parle du Paris Saint-Germain. Bon, c'est aussi parce que mon club n'a jamais été aussi fort que depuis qu'un connard a mangé une chauve-souris. Ça c'est quand même le timing, tu vois. Le seul moment où le PSG commence à devenir une très bonne équipe sur la scène européenne, faut qu'il y ait un mec qui nique tout. Paris Saint-Germain, Manchester City, deuxième demi-finale de suite pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Qui l'aurait cru? Voilà, il fallait forcément qu'il y ait un virus qui s'abatte sur la planète Terre et qu'on puisse pas avoir accès au Parc des Princes pour supporter notre équipe. Mais bon, ça en même temps avec ce club, est-ce que vous trouvez ça étonnant? Ça a étonné personne. Le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes et c'est bien important de préciser au Parc des Princes parce que j'ai l'impression que ces joueurs du PSG ont un petit peu oublié le nom que portait leur stade. Non, parce que peut-être faudrait réexpliquer la signification du nom du stade à nos joueurs, je sais pas, hein. Les Princes c'est vous les mecs, c'est vous, c'est les mecs qui portaient ce maillot. C'est pas Florian Thauvin, Marcus Rashford et les joueurs de Metz qui viennent jouer au parc en claquettes chaussettes. C'est bon, c'est quoi ça? Maintenant on est plus chaud à l'extérieur qu'à domicile, ça faudra m'expliquer comment on est arrivé là aussi. Je vais pas m'énerver tout de suite, Théma, je commence déjà à avoir des poils blancs dans la barbe. Vous pensez que c'est à cause de quoi? J'ai jamais travaillé de ma vie, c'est pas à cause du taf, hein. C'est à cause de cette équipe. Bref, on va pas perdre plus de temps, on va commencer avec la compo d'équipe bien évidemment du Paris Saint-Germain. Dans les cages, Keylor Navas, Bakker, qu'est-ce qu'il fait là? Vous voulez pas qu'on s'énerve, vous voulez qu'on reste calme, mais comment on reste calme avec ça? Bakker, Michel Bakker, titulaire en demi-finale de Ligue des Champions. Les amis, Michel Bakker, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est même pas titulaire sur cette pelouse. Je l'aligne même pas chez moi. Et tu me dis que tu vas l'aligner pour une demi-finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. Tu m'étonnes que le Parc des Princes c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Voilà, un stade où personne nous respecte. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Michel Bakker d'être titulaire dans cette compo? Même lui, avant le match, il veut pas être titulaire. Je suis sûr que quand Mauricio Pochettino donne sa liste de joueurs dans les vestiaires avant le match, il dit non, il n'y a pas moyen, non, je suis sûr il veut pas jouer, mais bien sûr il veut pas jouer. Marco Verratti numéro 10, c'est bien, en Ligue 1 ça peut suffire. Maintenant je pense et je reste persuadé que Marco Verratti, voilà, malheureusement numéro 10 c'est pas là où il excellera le mieux. Je pense qu'on en est tous conscients. Neymar à gauche, Di Maria à droite, Mbappé en pointe. Numéro 9, on va pas refaire le débat Mbappé, est-ce que c'est un 9, est-ce que c'est pas un 9? Ça commence à devenir chiant, voilà je vous le dis. J'ai l'impression c'est les meufs sur Twitter toutes les 2 semaines qui demandent si c'est normal qu'un mec les emmène au premier date à McDo. Bouffe tes frites et arrête de nous faire chier. Voilà, donc je m'exprimerai pas, est-ce que Kylian Mbappé est neuf et pas neuf? Un jour j'espère qu'on posera la question à Kylian Mbappé parce que c'est à lui de répondre. Est-ce qu'il se considère vraiment comme un numéro 9? C'est lui qui sait. Ou il sait pas. Ou alors il se ment à lui-même, ça arrive. Après Kylian Mbappé numéro 9 ça a déjà marché en Ligue 1. Voilà, quand c'est Hilton en face ça peut Ruben Dias, c'est vrai que Ruben Dias et Hilton c'est pas exactement les mêmes joueurs de foot. Il y en a un qui est dans les vidéos de Vince Sky et puis il y en a un autre qui est vraiment défenseur pour le coup. Non je respecte les anciens, désolé, je respecte les anciens. Hilton on aime bien, mais enfin on aurait bien aimé qu'il joue à City ce soir. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors mouillez-vous bien le crâne avant de comparer les effectifs et surtout les bancs. Voilà, on va pas regarder le banc du Paris Saint-Germain, on va pas non plus regarder le banc de City parce que ça va nous faire mal. Bien évidemment la composition d'équipe de City
dit, équipe vraiment très complète. C'est quand même la seule peut-être équipe d'Europe qui peut se permettre avec l'équipe B qu'ils ont de gagner peut-être tous les championnats. Je vous jure que leur équipe B à tout moment ils gagnent tous les championnats possibles. C'est incroyable d'avoir une qualité d'effectif aussi grande. Malheureusement nous on est obligé d'aller recruter des gens dans la rue pour compléter notre banc. Joao Cancelo à gauche, Walker à droite. Oh c'est marrant, une compo avec des latéraux. Incroyable. Le truc qui est bien dans cette compo d'équipe, et on peut lever nos verres, Kevin De Bruyne s'est fait les croisés il y a 10 jours, donc il est là. J'ai essayé les poupées vaudou, j'ai appelé Carla Moreau, j'ai tout fait, mais le maraboutage n'a pas fonctionné. Il est encore là. Il est encore là. Rodrigo, Gundogan pour le milieu de terrain. Et enfin, une attaque avec Foden, Bernardo Silva en faux neuf et Riyad Mahrez. Voilà, toute l'Algérie n'était pas derrière le PSG ce soir, je vais pas vous mentir. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai quand même fait un 90 sur Algérie-Allemagne pour faire plaisir au peuple algérien avec le maillot de Riyad Mahrez. Donc je pense quand même qu'il va faire un très très mauvais match et que Michel Bakker va le mettre dans sa poche. Le problème c'est qu'il doit même pas avoir de poche quand il joue en jean. Bref voilà, il y a l'excitation, demi-finale de Ligue des Champions. Alors bien évidemment c'est un crève-cœur de voir ces tribunes vides. Ah ça... Non il y a DJ Snake. Ça va, on a quand même DJ Snake en tribune pour pousser un peu. Non les gars c'est pas normal que à ce moment là, voilà, enfin le PSG demi-finaliste de Ligue des Champions ne puisse pas avoir ses supporters pour les soutenir. Et bien évidemment qu'on va pas refaire le match, mais peut-être qu'avec les supporters derrière. Mais vu qu'il y avait les supporters contre Manchester United, ouais c'est ça le problème, on peut pas faire de débat avec vous, vous êtes méchants. Non par contre c'est toujours aussi incroyable de voir à quelle vitesse cette musique de la Ligue des Champions te donne une mi-molle rapidement, mi-molle qui redescend assez vite quand tu vois que Florenzi est déjà essoufflé pendant l'hymne de la Ligue des Champions. Ça te calme rapidement, le mec ça va pas commencer, il est déjà essoufflé. Comme chaque 90, fallait pas, ferme-la Péfut, voilà. Et vous avez raison de me dire ça. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un vrai 90? Parce que là je peux vous jurer qu'on va pas avoir un 90 ce soir. Même si pour le coup fallait pas arriver en retard parce que Kevin De Bruyne Mahrez ça va très vite. Ah excusez-moi, je m'étais peut-être trompé dans la compo, j'avais pas vu que Sergio Ramos avait déjà rejoint le PSG. Marquinhos bien évidemment, première interception, fallait la faire. André Di Maria, tiens ça tombe bien, je tenais à m'excuser d'avance. Voilà, André Di Maria, j'ai osé boire là-dedans alors que j'aurais pu boire là-dedans. Voilà cette tasse, clairement si elle a résisté à tous ces chocs qu'elle a pris dans la gueule, c'est pas pour rien les amis. C'est parce que cet homme, André Di Maria, moi je ne le recritiquerai plus jamais. Voilà, quoi qu'il fasse je ne le recritiquerai plus. Parce que franchement ce mec c'est un bonhomme. Et c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je pèse mes mots, voilà c'est lui, c'est André Di Maria. Et il m'a choqué ce soir contre City parce que ça a été un homme. Tu vois c'est quoi un homme? André Di Maria qui fait des replis défensifs. Je pensais même pas que c'était possible. Et ben si, il l'a fait, il a pas fait que ça. C'est pour moi c'est cadeau, je sais que le confinement est dur, bientôt on va pouvoir sortir. Mais voilà, un petit 1-2 entre Verratti et Neymar. Si ça pue pas le sexe, si ça pue pas le football, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent très fort. Tout ça pour dire que voilà, le PSG est très bien rentré dans son match. On nous avait promis l'enfer Citizen, l'enfer de la possession. On allait subir. Pour l'instant les Citizens sont super sympas. Et c'est même le PSG qui dicte son rythme et qui fait tout pour aller ouvrir le score directement. Corner pour le Paris Saint-Germain. Alors moi il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout au PSG, c'est quand ils jouent les corners à deux. Pourquoi jouer les corners à deux quand à la retombée vous avez Zinedine, Marquinhos dans la surface? Je ne comprends pas. Bien évidemment Zinedine Zidane en 98, France-Brésil. Ouais je suis obligé de vous faire des schémas parce que sinon droit d'auteur tu connais, faut manger. Emmanuel Petit au corner, Emmanuel Petit Neymar, un peu le même profil de joueur. Là vous croyez que c'est Zinedine Zidane? Bah non, c'est Marquinhos qui vient couper au premier poteau. En l'air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Je ferai de mon mieux à chaque occasion que j'aurai de jouer et je ferai de mon mieux pour retenir l'attention du staff de la Seleção. Marquinhos, on est là, dans le vestiaire. Et Marquinhos, il est là le héros. Oui, ça ne pouvait être que lui, l'héritier, le futur capitaine du PSG. Marquinhos vient délivrer tout un club, toute une ville.
Qui d'autre que lui, les amis? Ça devient une habitude et ça devient effrayant. Voilà, il a des meilleurs stats que tous tes buteurs préférés et ça c'est n'importe quoi. Qui d'autre que lui pour venir sauver les fesses du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Beaucoup pensent qu'il est brésilien, d'autres penseront qu'il est marocain. Moi ce que je sais c'est qu'à l'heure actuelle il est plus parisien que jamais. C'est Marquinhos, c'est le capitaine de cette équipe. C'est lui qu'on va signer ou qu'on a peut-être signé à la fin de ce match contre Manchester City un contrat à vie au PSG et il faudra jamais le lâcher et il faut qu'il fasse une carrière digne d'un Sergio Ramos. C'est Marquinhos. Voilà, Marquinhos, qui d'autre? Merci beaucoup. La dimension que ce joueur a pris au Paris Saint-Germain en quelques années, je pense que personne, je dis bien personne, ne pouvait la deviner, si ce n'est peut-être lui et Thiago Silva. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas trop apprécié certains supporters parisiens qui disaient Marquinhos au-dessus de Thiago Silva. Je pense que sans Thiago Silva, ce joueur-là ne serait pas devenu celui qu'il est aujourd'hui. Et rien que pour ça, on doit remercier Thiago Silva pour les travaux immenses qu'il a fait aux côtés de ce joueur-là. Nouveau corner très dangereux. Si Paredes la met, c'est une autre histoire. Voilà, malheureusement elle passe à quelques centimètres. Ça se joue à quelques centimètres, hein, pas forcément que dans le foot, dans la vie de tous les jours aussi. Quelques centimètres des fois ça peut jouer. Phil Foden for Manchester City. Mahrez in went Bernardo. Florenzi. Paredes qui quelques minutes après fait une intervention défensive incroyable pour sauver les fesses de Keylor Navas pour le coup. Keylor Navas on l'aime bien, voilà, c'est quand même l'homme de la saison du côté du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Mais les relances, Keylor, calme-toi, voilà, parce que les relances de Keylor Navas, on va dire que c'est les seuls trucs qui nous refont penser à la vieille époque, tu vois, à Poulaïdel et ses relances. On va pas, me forcez pas à comparer à Poulaïdel et Keylor Navas. Keylor, s'il te plaît. Mes gosses boiront dans la tasse d'André Di Maria, j'en ai rien à foutre. Oh, he skipped away from two of them. Angel Di Maria and Neymar. C'est vraiment dommage parce que André dans cette position là, depuis quand il fait sa passe? Là il tire ses buts sur à 100%. J'ai pas compris. Voilà, peut-être je sais pas, il a trop réfléchi. Mais en tout cas là fallait tirer André. Là tu tires, petit pont tu tires, mais tu me mets le but de la saison en Ligue des Champions. C'est trop. Malheureusement, voilà, André Di Maria, c'est ça. Carrément, ces images là, je prends le risque de vous les mettre parce que je crois qu'elles sont brevetées. C'est à cause de c'est même pas l'UEFA qui va les breveter, c'est Pornhub. Cette image du petit pont d'André Di Maria là, ça n'a rien à faire sur un site comme YouTube. Pour moi cette action c'est vraiment un tournant parce que si Mbappé réussit son contrôle, je peux vous jurer que Guardiola il rentre chez lui, il attend que Xavi Iniesta l'appelle en FaceTime. C'est fini, c'est fini. 2-0 là à ce moment là, c'est plié. Et malheureusement le PSG a beaucoup poussé en première mi-temps, a eu les occasions pour aggraver le score même. Ça aurait pas été honteux qu'à la mi-temps il y ait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement le PSG ne l'a pas fait. C'est pas grave, vous allez me dire, puisque un match de foot il y a 90 minutes, donc il y a une deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Florenzi again, juggling beyond Diaz and setting it for Florenzi that caused this, I think it was. Non, en vrai, je vais pas taper sur Florenzi. Voilà, je trouve quand même qu'il tacle bien. C'est dommage qu'il ait cru que Neymar était un joueur de Manchester City, mais sinon il tacle bien. Bernardo Silva, he set it for Phil Foden. Keylor Navas threw up a palm. Voilà la grosse occasion de Manchester City en première mi-temps, c'est celle de Foden qui pour moi doit être tranchante et doit marquer. Voilà, heureusement pour nous, Foden était plus tranchant sur ses tweets pour Kylian Mbappé dans la joie et la bonne humeur bien évidemment. C'était pas méchant je pense son tweet qu'il avait envoyé à Mbappé avant le match. Mais là pour le coup il doit marquer, heureusement pour Paris, sa frappe est ratée et Keylor Navas est vigilant. Bref, Paris sur cette mi-temps n'a rien à envier à Manchester City. Est-ce que Manchester City vous a fait peur derrière votre télé et est-ce que Manchester City a fait peur aux joueurs professionnels que sont les joueurs de foot du Paris Saint-Germain? À aucun moment, je pense pas. Et derrière notre écran à la mi-temps on se dit mais on va les tuer. 1-0 première mi-temps, on a eu des occasions, on joue mieux qu'eux, on est mieux dans le match qu'eux. Même si City a fait une première mi-temps vraiment très limite. Je pense que le PSG a été très bon en première mi-temps, mais City n'était pas du tout au rendez-vous d'une demi-finale de Ligue des Champions, certes. Mais on se dit les gars, là il faut y aller. Et vous savez ce qui est malheureux, c'est que je vais même pas vous montrer d'image du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps tellement ça a été chaotique. Parce que peut-être que les joueurs du Paris Saint-Germain et Maurice Lapoche se sont dit mais attendez les gars, 45 minutes au top niveau, 45 minutes de ce niveau là, mais les mecs peut-être que ça va suffire pour se qualifier pour une finale de Ligue des Champions. Ça aurait pu suffire dans la Ligue des Masters de Florentino Pérez. 45 minutes ça joue, puisque voilà les jeunes en ont marre de voir du foot de 90 minutes, donc peut-être que là-bas ça aurait marché. Voilà, malheureusement la Ligue des Masters a été abolie, voilà, en 2 jours. On n'a même pas eu le temps d'en parler. Mais non, bien évidemment, si tu joues que 45 minutes en Ligue des Champions, à la fin du match, tu peux gentiment aller te faire foutre. Ils sont les meilleures équipes, tu l'as entendu Lim, tu l'as entendu, tu sais très bien que contre les meilleures équipes, tu vas pas jouer 45 minutes, on n'est pas en Coupe de la Ligue. Les gars, je vous jure que j'essaie de trouver une explication rationnelle, mais je ne comprends pas comment le PSG s'est saboté tout seul comme des grands. J'ai vu le match 2 fois.
2 fois et demi carrément. J'ai vu le match 2 fois, une fois à 21h, une autre fois à 23h et la première mi-temps. Parce que franchement la première mi-temps elle était plaisante. Palmarès du PSG, on a bien joué 45 minutes, c'est quand même incroyable. J'ai vu ce match 2 fois et je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé en deuxième période quand les joueurs du PSG ont foulé la pelouse du Parc des Princes. Je n'ai pas compris. Et j'ai presque re-regardé le match une 3e fois pour comprendre, j'ai pas compris. C'était quoi ce match? C'était Inception. Tu regardes le film 3 fois, tu comprends toujours pas. Bref, le Paris Saint-Germain s'est chié dessus en deuxième mi-temps, je n'ai absolument pas compris. Je pensais moi que cette équipe là, ça y est, ils étaient vaccinés, peut-être pas contre le Covid, mais qu'ils étaient vaccinés de tous leurs vieux démons et tout leur passif qu'ils ont eu en Coupe d'Europe. Ça y est, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle mentalité. Tu bosses City pendant 45 minutes, tu rentres en deuxième mi-temps sur le terrain avec les crocs, t'as envie de leur en mettre un deuxième, un troisième. Non, on n'a pas vu ça, on a vu un PSG qui a commencé à reculer. Bizarrement, Thiago Silva n'était pas titulaire, pourtant cette équipe-là a bel et bien reculé et a attendu que Manchester City, tout simplement, nous plombe. In flew Di Maria and to terrific effect, and then De Bruyne caught him. André El Di Maria, mais André El Di Maria, c'est quoi ça? C'est quoi ce merdier? Est-ce que vous avez déjà vu ça de la part d'André El Di Maria? Un mec qui a jamais vu jouer André El Di Maria, qui le voit faire un retour défensif comme ça, tu lui dis que ce mec là c'est un mec qui revient jamais aider ses coéquipiers en défense, mais il te croit pas, il te dit mais bien sûr que si. Alors je vous ai dit qu'il n'y aura pas d'image du PSG en deuxième mi-temps, j'ai menti, il y a un tournant bien évidemment dans cette deuxième période contre Manchester City. C'est une action de Kylian Mbappé, bien évidemment que vous avez déjà tous en tête. Kylian Mbappé away from Stones across the face and twitched behind by Walker. Puisque cet enculé de Marco Verratti ne fait pas du 45. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, si Marco Verratti fait du 45, il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain et c'est une autre limonade comme on dit. Peut-être aussi que si c'est Mauro Icardi, s'il n'aimait pas les Oreos que lui prépare sa femme tous les soirs et les barbecues, peut-être que c'est lui qui reprend ce ballon de Kylian Mbappé. Très gros travail de Kylian Mbappé. C'est peut-être le seul moment où Kylian Mbappé a vraiment fait du mal à cette défense de City. Peut-être, voilà, avec Dessy, malheureusement on coupe du bois. Le PSG ne marquera pas sur cette action là et c'est bien dommage. Non mais sérieusement, City en première période, c'est une équipe qui vous a fait peur vous? Est-ce que cette équipe là, est-ce que les joueurs du Paris Saint-Germain devaient avoir peur de cette équipe là? Tu ne peux pas avoir peur d'un truc qui n'existe pas. Je veux bien que t'aies peur, mais quand t'es une équipe comme le PSG qui vient de sortir des dictateurs au tour d'avant, normalement c'est fini la peur, t'es vacciné, tu peux pas reculer comme ça et subir toute une mi-temps. Non, tu peux pas. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un... J'ai pas le droit. Et au match retour, si ça se passe bien, j'aurais le droit. Mahrez, up by Kimpembe, De Bruyne! Once in a lifetime, smashing run from Kyle Walker and snatched behind by Marquinhos. Alors 2021, on en sait un peu plus sur la maladie qu'est le coronavirus, mais par contre la maladie qui consiste à rougir au fil des minutes et une fois que l'être humain est tout rose, nous casser la gueule, celle-là on sait pas d'où ça vient. On subit voilà un raz-de-marée de Citizen dans notre surface, un raz-de-marée ou peut-être une tornade. Parce que si même le vent est contre nous, on va pas pouvoir faire grand chose. Je crois qu'on a tous eu la même réaction chez nous. On a regardé le ballon partir tout doucement, on a regardé les filets trembler, on s'est dit hein, c'est quoi ça? Comment ça? Il y a but là? C'est le vent qui a marqué. Je vous jure, prendre un but comme ça, mais t'as la haine encore plus. Tu regardes le ralenti chez toi, tu t'as envie de plonger. Je sais, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer sur Keylor Navas qui, c'est vrai, a plongé un peu comme un tétraplégique sur le coup. Très bon film, Intouchable d'ailleurs. Voilà, si vous voulez regarder un film après cette vidéo, Intouchable c'est pas mal. Mais clairement là, Keylor Navas, pour le coup, il aurait pu avoir le rôle de Cluzet dans Intouchable. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Navas sur cette action? Je sais pas, en vrai de vrai. Voilà, il plonge pas parce qu'il sait très bien que s'il plonge, il y a l'autre qui coupe devant lui. Donc dans tous les cas, peut-être il y aurait eu but. En tout cas, il a pris la décision de plonger au ralenti. Et malheureusement, ça fait 1-0 pour City. Ce qui devait arriver arriva. Voilà, quand tu recules comme ça et que t'attends qu'une équipe comme City fasse le jeu, que ce soit Kevin De Bruyne ou le vent. Je sais pas le vent était coté à combien sur Betclic, mais fallait peut-être miser sur le vent. En tout cas, il y a bel et bien but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et à ce moment-là, le PSG, il faut une réaction. Il faut que Mauricio Pochettino, avec tous les diplômes qu'il a, quand même, on est derrière notre écran, on se dit il va faire des changements.
Tu vas faire des changements, Maurice Lapoche, rassure-nous. On subit là, on est dans le mal, tu t'en rends compte. De Bruyne, par contre, De Bruyne, faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il a avec le Paris Saint-Germain. Il a un problème avec nous, clairement, il a un problème. C'est bon, 2015, ça lui avait pas suffi. C'est pas nous, on s'est tapé ta femme, hein. C'est Thibaut Courtois. Donc va voir, va régler tes problèmes avec lui, mais nous, laisse-nous tranquille. Pourquoi ils sont fatigués tout le temps comme ça, les joueurs du Paris Saint-Germain? C'est ça aussi, parce que la seule explication possible, c'est que ces joueurs du Paris Saint-Germain ont tellement livré une grosse première mi-temps qu'en fait, deuxième mi-temps, ils se sont dit on les laisse parce qu'on peut pas faire autrement. Physiquement, ils étaient cuits. Mais on parle quand même de joueurs professionnels qui jouent au foot depuis qu'ils ont 10 ans. Donc ils sont pas censés avoir le même cardio que nous quand on va faire un five le dimanche. Je suis désolé, il y a un problème physique dans cette équipe-là. Si on n'est pas capable de jouer 90 minutes à haute intensité, à un moment donné, on ne peut pas prétendre vouloir gagner la Ligue des Champions. À stade du nombre de ballons ressortis, on n'a pas besoin d'Opta pour l'avoir, c'est tout simplement 0. On a ressorti absolument aucun ballon dans cette deuxième période. Et c'est ce qui, bien évidemment, ce qui nous a causé défaut. Toujours pas de changement de Boris Lapoche, qui n'a peut-être pas l'impression qu'on subit. Voilà, il a une montre aussi. Il faudrait peut-être lui demander s'il a une montre, Mauricio Pochettino, parce que faire des changements à la 83e minute dans un match de Ligue des Champions où tu te fais rouler dessus, il faudrait peut-être lui demander s'il a une montre. Et s'il en a pas, il faudra peut-être demander à ses gosses de lui en acheter une pour son anniversaire. Ça pourrait être utile dans ce genre de moment. You mentioned a card, banging goals in. Free kick for Alors qui est le plus débile entre cette faute de Gay qui donne tout simplement un coup franc très bien placé à Manchester City, ou Leandro Paredes qui frappe dans le ballon pour prendre un jaune juste après, c'est pas grave parce qu'il a la grinta et il fait des belles teintures. Voilà, on lui en voudra pas. Voilà, il sait se bagarrer quand même, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, beaucoup de respect pour les gens qui savent se battre. Malheureusement, il s'est peut-être trompé de sport. Kevin De Bruyne ou Mahrez pour tirer ce coup franc. J'aimerais pas être dans le mur, mais heureusement pour moi, je ne suis pas footballeur professionnel, donc j'ai pas à me poser la question est-ce que je vais pouvoir me retourner, est-ce que je vais peut-être pas me prendre le ballon dans la gueule. Bah non, je suis chez moi, c'est ça l'avantage aussi de pas être footballeur pro. Mais bon, généralement un footballeur pro n'a pas peur du ballon. Ce serait quand même marrant qu'un footballeur pro ait peur de son outil de travail. Vous imaginez? Alors Mahrez ou De Bruyne? Mahrez, il vient de Sarcelles, s'il peut aller tirer des coups francs dans la lucarne là, la lucarne du bâtiment avec l'ancien, ce sera bien, hein. Laisse le coup franc à De Bruyne, Mahrez, t'inquiète, ça va bien se passer. Vous voulez juste mettre la balle dans le trou? Donnez-moi la balle. Alors le mur est bien placé. Excuse-moi Verratti, tu fais quoi? Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense. It's Mahrez. Oh, it's a beauty. Tout le monde est mort de rire. Parce qu'en fait, on s'attendait pas à ce qu'il amène. Et tout le monde vient, tout le monde le check, tout ça. Et c'était un truc de fou. Après, il y a Paredes et Kimpembe qui ont été voir l'arbitre pour lui dire: mais monsieur l'arbitre, déjà on n'a pas de masque, on va pas non plus se coller les uns les autres, hein. Ah, si vous avez des travaux à faire chez vous, construire des murs, tout ça, appelez qui vous voulez, mais appelez pas Paredes et Kimpembe, hein. C'est pas des mecs du bâtiment. Ça m'apprendra à m'être foutu de la gueule du mur de Berlin. Voilà, tout se paye un jour. Le PSG ne peut pas se prendre un but comme ça. En Ligue 1, déjà, ce serait très très grave. Mais là, en Ligue des Champions, aux yeux du monde entier, prendre un but comme ça, bien évidemment, c'est une faute professionnelle de prendre ce coup franc. La deuxième faute professionnelle, c'est que Mauricio Pochettino et Maurice Lapoche n'ait pas de montre déjà pour se rendre compte qu'il faut faire des changements depuis bien longtemps et se rendre compte que son équipe se fait piétiner et qu'on ne peut pas se prendre 2 buts à l'extérieur, ou plutôt à domicile, mais en tout cas 2 buts à l'extérieur pour Manchester City qui va valoir très cher dans la balance en 10 minutes. En 10 minutes, tu prends 2 buts à domicile. T'as vu jouer ça où? C'est pas possible, bien évidemment. Gana Gueye qui prend un carton rouge quelques minutes après. Voilà, je vais pas vous mettre, la faute parce qu'elle est quand même très violente. Je sais pas si c'est autorisé sur YouTube non plus. Bien évidemment, ça méritait un carton rouge. Gana Gueye, il fait cette faute là parce qu'il voit triple. Voilà, il voit flou. Tout simplement, il a tellement couru dans le match. Il devait voir des étoiles au-dessus de sa tête. Il a tapé, il a voulu taper le ballon. Bon, il a tapé la jambe. Il a compris que c'était mort. C'est dit, nique sa mère. Au moins, je vais casser une jambe. La dernière fois qu'on a vu un attentat. J'en veux pas spécialement à Gana Gueye, je veux pas vous mentir. Voilà, je pense qu'on doit en vouloir à toute l'équipe du Paris Saint-Germain qui pensait qu'en gardant peut-être le 1-0 et en jouant les cons ça allait bien se passer. Bah voilà, vous avez eu votre réponse. Voilà, City qui vient s'imposer au Parc des Princes de buts à 1. La sortie de Di Maria, pourquoi tu sors Di Maria? Pourquoi c'est toujours lui qu'on a les couilles de sortir et pas Kylian Mbappé ou Neymar dans un match où Kylian Mbappé et Neymar, je suis désolé, en deuxième mi-temps, bien évidemment n'ont pas été bons et ils étaient lessivés. Alors vous allez me dire peut-être oui, mais Di Maria aussi était lessivé. Oui, peut-être, mais je pense que mentalement, un mec comme Di Maria, il se dit attends, je suis le meilleur de tous les attaquants ce soir et c'est moi qui sors. Tu vois ce que je veux dire? Mentalement, tu dois prendre un coup. Non mais moi, quand j'ai vu qu'il sortait Di Maria, je me suis dit pourquoi? C'est pas bien de faire des blagues sur ça, mais il s'est pas encore fait cambrioler. Pourquoi tu le sors? Pourquoi lui? Le plus fort sur le terrain ce soir, c'est lui qui est pénalisé et qui est limite sanctionné. Parce que c'est jamais un plaisir pour des joueurs comme ça d'être sortis en plein match, encore plus en Ligue des Champions. Pour moi, Di Maria ne devait pas sortir. S'il y en a bien un qui devait sortir, c'était Kylian Mbappé ou Neymar sur ce match. Est-ce que j'y crois demain à l'Etihad Stadium? Les gars, faut écouter Marquinhos. S'il y a des mecs qui y croient pas, faut pas y aller.
Et s'il y a des joueurs dans cet effectif là qui ne pensent pas qu'ils peuvent aller se qualifier au match retour, faut aller se faire foutre et faut pas prendre le bus. Faut pas, bon, en bus ça va être un peu long. Faut pas prendre l'avion pour aller là-bas, je vous le dis clairement. Bien évidemment que j'y crois, et j'y crois d'autant plus que cette équipe de City là ne m'a pas impressionné. Même si c'est une très belle équipe, je pense qu'on en est tous conscients. Maintenant je pense que cette équipe là en Ligue des Champions, dans la tête c'est pas l'équipe mentalement qui est la mieux armée. Et je pense que si on arrive à les faire douter rapidement et à marquer très vite, et à leur foutre le même bouillon qu'on leur a mis en première mi-temps au parc, pourquoi pas? Maintenant si on va là-bas pour jouer que 45 minutes, c'est mieux de pas aller là-bas et de dépenser de l'argent dans les billets d'avion. Voilà, je vous le dis. Maintenant j'y crois, dur comme fer. 3-5-2 à tout moment là-bas, t'envoies un 3-5-2, Maurice Lapoche, c'est du génie, ça passe hein. Ça a déjà été fait? Merde. Non, je peux pas croire que le PSG s'arrête là dans cette Ligue des Champions qu'ils ont fait après avoir sorti le Barça dans ces conditions là, après avoir sorti le Bayern avec ce contexte là et ce scénario là. Je peux pas y croire, je me dis que bien évidemment c'est possible et bien sûr qu'on peut faire douter cette équipe là. Si on arrive à marquer rapidement, 2 buts c'est quoi? 2 buts c'est quoi? On en a mis 4 au Camp Nou, on en a mis 3 à Munich là-bas. Et certes, voilà, City a réussi à gérer ses contre-attaques du Paris Saint-Germain. Tout simplement, il va falloir peut-être trouver un meilleur dispositif contre cette équipe là, parce que clairement c'est la meilleure équipe défensivement qui a su nous poser des problèmes dans cette compétition. Maintenant je suis pas entraîneur, va y avoir des changements à faire je pense pas que Kylian Mbappé en plus, qui était diminué je pense au Parc des Princes, en plus de sa mauvaise prestation, il doit jamais jouer numéro 9 dans cette disposition là. Il faut jouer avec ses meilleurs atouts. Et les meilleurs atouts et la meilleure prestation qu'on trouvera dans Kylian Mbappé, c'est sur le côté. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir passé 12 diplômes pour savoir ça. Maintenant malheureusement, est-ce qu'on peut compter sur Mauro Icardi qui mange beaucoup trop d'Oreo à mon goût? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'un mec comme Mauro Icardi en point d'appui aurait pu peut-être faire plus de mal à cette défense de City. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas Kylian Mbappé numéro 9. Encore une fois, Kylian, t'es pas neuf! Non, je peux pas croire qu'on sorte comme ça. Je peux pas me dire que l'aventure va s'arrêter comme ça demain. Je suis désolé. Une finale Chelsea-City, c'est quoi ça? La Carabao Cup, c'est passé déjà. C'est pas possible. Bref, c'était votre pote Paoletta. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Pensez à péter la barre de like si vous croyez quand même à l'exploit du Paris Saint-Germain. Parce que ça va quand même être un exploit si on arrive à aller sortir City de cette Ligue des Champions là. Mais l'exploit, il est permis. Et j'espère qu'on sera là dès cette semaine pour vous proposer un plus beau match de ma vie. Pour ce match retour à l'Etihad Stadium. Mais le truc qui est bien, tu vois, c'est que les pires matchs de ma vie, quand c'est au match aller, ça présage quelque chose de bon. Les plus beaux matchs de ma vie à l'aller, justement, ça porte l'œil. Là, peut-être que, et si vous voulez venir jouer sur mon gazon, vous pouvez venir, mais Baker, lui, il a pas le droit, ok? En vrai, j'ai pas trop critiqué Baker sur cette vidéo, parce qu'en vrai, il a quand même fait ce qu'il pouvait. On va pas se mentir, c'est un mec qui est pas footballeur professionnel à la base, c'est pas son métier. Donc, il a quand même fait ce qu'il a pu, même si c'est pas le joueur qui t'a permis de ressortir correctement le ballon et d'avoir des offensives non plus en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, on lui a assez tiré dessus comme ça. C'est dommage parce que généralement, c'est le meilleur pour la fin et je finis sur une phrase sur Baker, donc ça va pas du tout. Portez-vous bien, les amis. Peace!